donc Yasha, qui est une divinité, qui veut ouvrir la boîte de Pandore laissée par une autre divinité. Mais les gars, si Nanashi s'attache les cheveux avec ses deux IA au niveau des mains, mais les gars... Je me pose une question aujourd'hui. Est-ce que le début du manga Samurai 8 Hachimaruden n'est pas un peu trop rushé? Hey, salut à toi jeune shinobi. Sache que je suis désormais sur la plateforme Tipeee. Si tu le veux bien, je vais te confier une mission de rang S. Tu peux regarder un à plusieurs clips musicaux gratuitement par jour sur mon Tipeee. Cela me rapportera entre 6 à 18 centimes. Mais si aujourd'hui vous êtes plusieurs centaines de milliers de shinobi à participer à la mission pour m'aider, cela boostera complètement notre aventure pour nos futurs projets. Sache en tout cas que mon Tipeee est en description. J'espère que tu acceptes notre mission de rang S. Je compte sur toi. Et bonne vidéo, à bientôt. Hey, donc salut à toutes et à tous, les Butchi, c'est Darkos, et donc là on va attaquer maintenant le deuxième chapitre de Samurai 8 Hachimaruden. Et franchement, ce manga commence à avoir quelques petites lacunes. En même temps, ça pouvait pas du tout dépasser Naruto, enfin c'était du n'importe quoi. Putain, ce genre de mec qui m'énerve de fou, je te jure. Les mecs qui critiquent Samurai 8 avant même qu'il commence vraiment et qui dès le chapitre 1 le défonçaient, ça me fout les boules. Ça me saoule parce que on ne laisse même pas la chance au nouveau manga. Il y a un nouveau manga qui apparaît dans le Weekly Shonen Jump et c'est directement du ouais, ça dépassera jamais One Piece, ça dépassera jamais Dragon Ball, jamais Naruto, jamais Bleach. Ferme ta gueule. En additionnant le chapitre 1 et 2, on a maintenant une centaine de pages et on peut plus ou moins voir le début du manga, le début de l'intrigue, ce que peut promettre l'œuvre Samurai 8, mais seulement ce qu'elle peut promettre. On ne sait même pas exactement vers quoi on va partir, donc vous enflammez pas, on se pose tranquillement. Franchement, je pense qu'on va décortiquer Samurai 8 sur environ 10 premiers chapitres et à partir de là, on verra sur quoi on va vraiment partir. Et bah tiens, d'ailleurs les Butchi, donnez-moi votre avis en commentaire juste en dessous de la vidéo, votre avis actuel sur le nouveau manga de Kishimoto et de Akira Okubo. Vraiment, ce que vous en pensez, je lirai tous vos commentaires, alors allez-y maintenant. On parlera également en fin de vidéo de Manga Indigo, qui est un autre youtubeur qui a critiqué Samurai 8. Et donc il a mis une problématique. Est-ce que Samurai 8 Hachimaruden cartonne parce que c'est le manga en fait de Kishimoto? Est-ce que Samurai 8 mérite son succès? Est-ce que Samurai 8 mérite d'avoir autant de lectures? Est-ce que ce n'est pas juste le fait que Kishimoto soit connu? Et donc là la question est juste complètement stupide, elle n'a même pas lieu d'être parce que oui, Samurai 8 Hachimaruden a beaucoup plus de lectures parce que oui, c'est le manga de Masashi Kishimoto, celui qui a quand même créé Mario ou encore et surtout Naruto. Alors oui, il y a beaucoup plus de lectures aujourd'hui sur Samurai 8. Le Weekly Shonen Jump classe complètement les œuvres les plus lues dans la semaine grâce au vote des Japonais. Les Japonais découvrent les nouvelles œuvres, ils votent pour ceux qui veulent continuer de voir dans le Weekly Shonen Jump. Et Samurai 8 ne risque pas de disparaître pour l'instant du Weekly Shonen Jump parce que oui, ce manga est lu actuellement parce que c'est l'auteur entre guillemets de Naruto. Et c'est complètement normal. Masashi Kishimoto s'est fait un nom pendant 20 ans, donc aujourd'hui il mérite complètement son succès. Quand il y a des romans par exemple de Stephen King qui sort, même si on n'a pas vu le synopsis du roman, on va quand même acheter la nouveauté de Stephen King. Parce que c'est Stephen King. Quand James Cameron faisait un nouveau film, on allait voir le film parce que c'était James Cameron, et qu'en tant que réalisateur, on savait que ça allait être plus ou moins du bon. Voilà, c'est pareil, on sait qu'avec Masashi Kishimoto, il a fait ses preuves non pas pendant un ou deux chapitres, il a pas fait ses preuves avec 3 tomes bons. Masashi Kishimoto a fait ses preuves pendant plus de 72 volumes très bons. Alors oui, Samurai 8 Hachimaruden fait beaucoup plus de vues, de lectures et d'audience, parce que oui, ça vient d'un auteur connu, mais ça a toujours été comme ça, que ce soit dans les romans, la cinématographie ou autre. Enfin, c'est complètement normal, et je te parle même pas du mannequinat, de la photo ou autre. C'est complètement normal. Enfin bref, ce chapitre numéro 2 commence avec une cover, une page couleur, vraiment magnifique, très simplet, vraiment très simple. Il n'y a pas trop de détails non plus dessus. On a Ayataro, Hachimaru et Daruma qui sont ensemble pendant l'aube. Le soleil se lève, on voit qu'il se réveille, il s'étire un peu, il baille et tout. C'est une page qui est douce, elle est calme, elle est apaisante. Franchement, c'est juste kiffant de voir le petit Hachimaru qui s'étire tranquille, qui a bien dormi, le petit Ayataro qui est au sol en train de bailler lui aussi et tout. C'est une page très calme. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas compris, la page couleur est en fait ce qui se passe juste avant le début du chapitre 2. C'est la première nuit, entre guillemets,
de Hachimaru en tant que samouraï. Moi, ma question est donc de savoir également où est actuellement la Locker Ball. Parce que le samouraï que Hachimaru a tué et défait dans le chapitre 1, parce que oui, il est bel et bien mort malheureusement, on n'a plus de nouvelles de lui dans le chapitre 2, c'est complètement dommage parce qu'il avait un flow, encore une fois, de psychopathe, il était ultra stylé. Ce samouraï détenait la Locker Ball, donc la création quand même de Fudomiyo, et on ne sait pas du tout où est la Locker Ball. La Locker Ball est quand même un trésor incroyable parce qu'elle permet quand même à un Butchi de devenir samouraï. Autrement, voilà, au lieu de changer de grade, ça fait quand même devenir un mortel, immortel, et donc un mec complètement organique, un mec cybernétique, mécanique. Donc la Locker Ball est juste ultra cheatée. Et on ne sait pas en fait si Daruma a récupéré la Locker Ball, on ne sait pas si la Locker Ball est restée avec les sbires du samouraï, on ne sait absolument pas. Ça c'est un peu flou et c'est dommage. Et donc on retrouve Hachimaru à son petit déjeuner qui mange des takoyaki. Rien que ça c'est ultra kiffant parce que oui, Hachimaru découvre complètement le monde. D'abord, mais il découvre aussi la nourriture, un truc qui est tout con. Mais il va découvrir les nourritures salées, sucrées, les boissons sucrées et salées, les choses un peu grasses. Voilà, il va vraiment manger de tout maintenant. C'est ce qu'il dit, je ne suis plus le cure-dent maigrichon que j'étais avant. Maintenant, je vais manger de tout, je vais vraiment manger voilà, ce qui me plaît. C'est ultra kiffant, parce qu'on a voilà, vraiment un Hachimaru qui veut découvrir le monde, il veut découvrir tout ce qu'il a loupé pendant ces, on va dire, 12 premières années. Parce que oui, on ne sait pas aussi quel âge a Hachimaru, mais c'est ça qui est kiffant, c'est que Hachimaru veut vraiment tout découvrir. Tout le retard qu'il a accumulé pendant plusieurs années, attaché avec les câbles, à ne pas bouger, à ne pas sortir, là, il veut rattraper tout son retard en sortant et en découvrant le monde. Ça, c'est vraiment ultra kiffant. Et c'est cool parce que, pour l'instant, on est confiné dans la maison de Hachimaru, donc on ne découvre pas trop le monde, nous aussi. On a vu rapidement le côté du samouraï, on a beaucoup vu la maison de Hachimaru, mais on ne sait pas à quoi ressemble le monde. Est-ce que c'est plein de tours? Est-ce que c'est que un désert? Est-ce que c'est que des forêts partout? On ne sait pas. Et donc on va vraiment découvrir le monde avec Hachimaru. Et ça c'est sympa, parce que le lecteur est comme le compagnon de Hayataro, Daruma et Hachimaru. Donc jusqu'ici, Hachimaru mangeait des pommes, il buvait du thé ou buvait de la soupe. Toutes les choses qui pouvaient l'aider au point de vue digestion, parce que Hachimaru avait donc des problèmes d'allergie, mais également d'estomac. Peu importe ce qu'il mangeait, il avait complètement en fait, du mal à le digérer. Je serai à sa place, mon gars, je ferai un putain de domac sa mère. Daruma explique également que d'après ce qu'il peut remarquer, Hachimaru est étroitement lié au chiffre numéro 8. Donc déjà, Hachimaru, dans son prénom, il y a le Hachi qui veut dire 8, donc son prénom est lui-même composé du chiffre 8. Est-ce qu'on a une explication là-dessus? Est-ce que son père un jour va dire voilà, on t'appelle Hachimaru parce qu'il y a eu telle chose quand il était petit, il y a eu, je sais pas, 8 petits oiseaux qui sont posés sur ton berceau, donc on t'a appelé Hachimaru, enfin je sais pas. Voilà, son prénom, sa vie, voilà, son expérience d'être humain est liée au chiffre 8. Il mange aujourd'hui des takoyaki, je crois qu'il y avait d'ailleurs 8 takoyaki. Les takoyaki sont donc à base de poulpes, les poulpes ont 8 tentacules. Et en plus, lui, c'est le 8e test, le 8e joueur connecté aux jeux vidéo, donc le 8e samouraï. Voilà, c'est vraiment très large comme truc, mais c'est aussi hyper intéressant. Là, je me demande, voilà, puisque Daruma explique bel et bien, comme on l'avait vu, que Hachimaru est lié au chiffre numéro 8, j'ai hâte de voir ce qu'on va voir dans la suite des aventures. Aller plus loin que ça, voir, je sais pas, 8 villages, 8 sabres qu'il pourrait avoir, tu vois, je ne sais pas dans quoi on pourrait aller, 8 galaxies, 8 planètes, on ne sait pas, mais ça peut vraiment être ultra stylé. D'ailleurs, Hachimaru explique également que c'est la toute première fois de sa vie qu'il dort tranquillement, parce que oui, il n'a pas les câbles dans le dos, donc il peut s'allonger comme il veut, se retourner, se mettre un peu en PLSE, cette position sur le côté qu'on aime toutes et tous. Hachimaru ne pouvait pas forcément la faire parce qu'on ne sait pas trop comment il dormait, s'il devait dormir assis, s'il devait dormir dans le fauteuil roulant, on ne sait pas trop comment il devait dormir Hachimaru, mais il explique que de toute sa vie, c'est la première fois qu'il dort aussi bien. Encore une fois, c'est une info toute con, débile, qui peut paraître inutile, mais ça montre à quel point Hachimaru avait juste une vie de merde. Et donc, après manger, Hachimaru va se lever et il va complètement partir vers la console de jeux vidéo pour finir sa partie de jeu. Et donc là, il y a eu beaucoup de critiques de la part de lecteurs disant mais c'est complètement stupide parce que le mec voulait sortir, le mec voulait découvrir le monde et après manger, il va jouer aux jeux vidéo. Vous n'avez juste pas compris la scène. Hachimaru explique lui-même que voilà, je vais jouer à la console, il y a Hayataro qui le croche dedans et il fait ah oui c'est vrai, maintenant je peux te promener. C'était juste une habitude, c'était un réflexe qu'il avait. Parce que pendant 12 à 13 ans, peut-être 15 ans, c'est vraiment pas l'âge qu'il a, c'est ouf. Hachimaru mangeait
il jouait à la console, il dormait, il jouait à la console, il mangeait, etc. Il faisait ses perfusions. Mais la vie de Hachimaru pendant des dizaines d'années était liée à ça, c'était je mange, je joue à la console. Donc là, il a eu ce réflexe qu'il a toujours eu, c'est je me lève, je vais vers la console. Mais c'est vrai en fait, maintenant je suis samouraï, je ne suis plus malade. C'est vrai, maintenant je peux aller dehors, donc allons découvrir le monde. Et c'est juste hyper bien joué. Donc ça, je vous l'avais dit pendant la review donc, du chapitre numéro 1, mais Hachimaru possède 3 sabres décoratifs. Un sabre décoratif ne coupe absolument pas tant qu'il n'est pas aiguisé. Jusque là, vous allez me dire, bah ouais, mais tu veux qu'il fasse quoi avec un simple sabre décoratif? Un samouraï dans Samurai 8 peut faire de gros dégâts avec un simple, justement, sabre décoratif. C'est vraiment la manière avec laquelle il va l'utiliser ou autre. On prend par exemple l'exemple, je sais pas, de One Piece ou Mihawk, enfin un truc avec un espèce de petit couteau, ou Zoro a déjà fait couper des maisons avec des cure-dents, enfin tu vois, il y a vraiment des trucs énormes. Donc je me dis, Hachimaru a 3 sabres, il explique voilà, qu'il a 3 sabres de collection, et on sait que la vraie lame, la vraie arme d'un samouraï est son âme et son cœur. Donc je me dis pourquoi Hachimaru n'aura pas dans le futur les 3 sabres décoratifs avec lui, et donc chacun de ces sabres prendrait une forme différente. Ça pourrait être ultra sympa que nous ayons enfin un héros avec 3 armes, donc voilà, vraiment Hachimaru avec ses 3 sabres décoratifs avec lesquels voilà, il a grandi, les sabres qu'il a rêvé de manier un jour en tant que samouraï, que là il puisse enfin les utiliser, mais avec chacun une forme différente. Qu'il y ait un sabre avec des dents, qu'il y ait un sabre avec une grosse lame, un sabre très fin et rapide. Je ne sais pas, mais ça pourrait être ultra classe. Surtout qu'en soi, les samouraïs collent vraiment le sabre au niveau de leur estomac et la lame sort de leur corps. Donc, en soi, puisque la lame vient du corps de Hachimaru, normalement et logiquement, il pourra donner la forme qu'il souhaite à son sabre et à son épée. Du moins, si c'est possible. Et donc, Hachimaru part promener Ayataro et c'est ultra stylé le fait qu'il fasse bon allez, on part à l'aventure, c'est parti. Le mec qui est trop chaud et tout. Et son père fait mais tu vas juste promener le chien, enfin calme ta joie. Et c'est complètement décalé mais c'est stylé parce que ce qui est habituel et anodin pour le père de Hachimaru, Hachimaru pour lui c'est une vraie aventure parce qu'il n'est jamais sorti de la maison. Il a passé des années de calvaire, donc là il se dit mais c'est une aventure incroyable que je vais vivre. Alors qu'il va juste promener dans le pâté de maison, tu vois. Et c'est ultra stylé, c'est vraiment le mec qui va découvrir le monde. D'ailleurs, au passage, Kishimoto est un grand fan de Akira Toriyama. Ça, je vous l'ai déjà dit, il a beaucoup aimé l'œuvre de Dragon Ball Z. Il s'est beaucoup inspiré d'ailleurs de ses œuvres pour les tenues par exemple de Naruto, Sasuke à l'époque et tout, au niveau de la palette de couleurs. Et je suppose que Kishimoto et Akira Okubo font beaucoup aujourd'hui de clins d'œil à Dragon Ball. Hachimaru, je le vois vraiment comme Son Goku au point de vue de sa mentalité, de ce qu'il connaît en fait à l'époque et au début de l'œuvre. Dans le sens où Hachimaru va découvrir le monde, il n'est jamais sorti de sa petite maison, de sa petite campagne, de son petit cocon. Comme Goku à l'époque avant qu'il rencontre Bulma en fait. C'est vraiment intéressant parce que Goku, il était très sauvage à l'époque, il voyait une voiture, il croyait que c'était un monstre, il voyait une fille, il fait mais c'est quoi ça? Ah c'est une fille, grand-père m'en parlait et tout, des femmes, que c'était bizarre, que ça avait pas de queue et tout, enfin tu vois c'était très marrant comme truc, mais dans Dragon Ball, on découvrait un peu le monde avec Son Goku, et Son Goku découvrait le monde aussi, il était puissant et tout, mais il n'était jamais sorti en fait de sa forêt. Là c'est pareil, c'est que Hachimaru, on découvre complètement le monde avec lui, il n'est jamais sorti de chez lui. D'ailleurs les premiers ennemis donc, de Samurai 8 sont un trio de cochons, sûrement un clin d'œil à Oolong, qui est le vrai selon moi premier méchant de Dragon Ball. Kishimoto reste encore une fois sur l'image du sensei un peu pervers et décalé, et donc un Daruma qui va lâcher la plus belle des significations pour un samouraï. Un samouraï sans sabre est comme un samouraï sans slip. Quelle que soit la situation, veille à en avoir toujours un sur toi. Les sagesses de Daruma. Putain, il est barré ce mec aussi. Et encore une fois, on a un peu l'attachement du père de Hachimaru aussi, où avant qu'il ne parte en balade, on a un peu ce père protecteur qui dit bon allez Hachimaru ne va pas trop loin, reviens vite et tout, fais attention à toi. Encore un père très protecteur, et encore une fois c'est ultra touchant. On sait, n'oubliez pas aussi que le manga Samurai 8 Hachimaruden est un manga qui s'inspire beaucoup de la relation que Kishimoto avait avec son père. Donc il y a vraiment des choses à prendre en compte aussi, c'est est-ce que le père Kishimoto était très protecteur, est-ce qu'il empêchait son fils de sortir trop loin et tout, on ne sait pas. Mais voilà, n'oubliez pas ça, gardez toujours je pense ce truc en tête que Kishimoto va s'inspirer beaucoup de sa relation, de sa vie qu'il a eu avec son père, avec son frère et tout.
N'oubliez surtout pas ça. Et donc maintenant on va parler des décors de la ville, de l'univers de Samurai 8 qui est juste complètement extraordinaire. Mais franchement c'est juste incroyable. On a dans le ciel la lune avec à côté le soleil, on voit des planètes. On a des maisons typiques japonaises avec des tulis, donc des espèces de petits ponts, et mélangés avec des espèces de vaisseaux, des grands familiers géants dans le ciel. Il mélange complètement l'aspect futuriste et l'aspect en fait du passé avec les maisons traditionnelles japonaises. Ça c'est ultra stylé, il n'y a rien à dire. Encore une fois, il y a l'espèce d'univers Dragon Ball où on a les capsules Oi Poi, les voitures volantes avec à côté des dinosaures. C'est complètement con, mais encore une fois, je trouve que l'univers de Samurai 8 est énormément inspiré du délire Dragon Ball. Mélanger futur, passé, on découvre un monde. C'est vraiment ça pour l'instant. Il y a également un tout petit clin d'œil à Jiraiya de Naruto où on voit un petit magasin avec le kanji de l'huile. Et donc ce fameux kanji était aussi retrouvé sur le bandeau frontal de Jiraiya, qui est le personnage quasiment le plus adoré de Naruto. Dogashikaden, c'est ce qui est aussi marqué sur un magasin. Alors là, on ne sait pas du tout si le fameux kanji, le fameux mot, est un clin d'œil à l'un des mangas très populaires au Japon, ou bien si c'est juste un magasin ménager. On ne sait absolument pas parce que Dogashikaden veut aussi dire ménager, serpillière, balai, enfin tu vois toute cette espèce de magasin en fait de ménage. Donc je ne sais pas si c'est en fait un clin d'œil à un mangaka et un manga très connu au Japon, mais voilà, je voulais juste le dire. Et jamais je n'oublierai de te dire merci. Et donc dans le ciel, il y a même des îles célestes, encore une fois un clin d'œil à ce que Kishimoto voulait faire à l'époque, parce que n'oubliez pas que au tout début de Naruto, il voulait faire un arc entier où Naruto était sur une île céleste et donc se battait dans les airs, dans les nuages avec une espèce d'île céleste. Il n'a jamais pu le faire, mais aujourd'hui on voit des îles célestes dans le ciel. Donc on va être sur Terre, on va être dans le ciel, on va être un peu partout, même dans l'espace. Ça va être hyper cool. On a également Ayataro qui vole et qui change de forme. Ça me dérange un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, dans le sens où oui, un familier peut changer de forme. Et j'aurais vraiment aimé que Ayataro, en tant que réel compagnon de Hachimaru, déploie et découvre de nouvelles formes de son corps au fur et à mesure de l'aventure. Un moment où Hachimaru et Ayataro sont en difficulté, qui ne peuvent absolument pas s'échapper, que Ayataro déploie des ailes, chose qu'il n'avait absolument jamais fait avant, qu'il prenne Hachimaru et qu'il s'enfuit, qu'il prenne les airs pour continuer le combat, pourquoi pas. Mais je trouve ça dommage que là, Ayataro, en deuxième chapitre, il te déploie des nouvelles formes, il y a des ailes qui poussent, parce qu'en plus il y a des espèces de réacteurs derrière les ailes et tout. Et c'est dommage, j'aurais préféré qu'ils attendent un peu, qu'ils ne déploient pas trop de choses pour commencer aujourd'hui, et qu'on ait vraiment, voilà, un Hachimaru qui va s'améliorer, qui va faire des choses de plus en plus belles et tout, au niveau de ses compétences, de ses armes, de son style vestimentaire, il va aussi grandir. Mais j'aurais vraiment aimé également que Ayataro, en tant que familier de Hachimaru, déploie et découvre de nouvelles facettes de son corps au fur et à mesure. Que Ayataro et Hachimaru évoluent réellement ensemble. Parce que oui, pour être relou, Ayataro vient juste d'avoir un power-up, il n'y a pas d'autre mot. Il vient d'avoir un power-up pour rien, mais tout simplement. J'avais également peur qu'en devenant samouraï, toutes les phobies de Hachimaru aient complètement disparu. On voit que lorsqu'il est sur le dos donc, de Ayataro qui est en train de voler dans le ciel, on voit qu'il est encore acrophobe, donc c'est la phobie du vide et donc du vertige. On voit qu'il a encore cette phobie, ça me rassure vraiment qu'il a encore peur de tout ça, qu'il a un peu peur du vide et tout. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu toutes ses phobies. Il n'est pas devenu courageux d'un coup comme ça du jour au lendemain, et ça c'est aussi un peu intéressant et ça me rassure pleinement. Quand soudain, Ayataro et donc Hachimaru sont attaqués par une sorte de missile qui vient probablement des trois frères cochons, et donc ils tombent complètement. On voit qu'il y a le sabre qui part à gauche, Hachimaru tombe à droite, et Ayataro tombe un peu n'importe où aussi. Donc ils tombent vraiment sur un village et tout, parce qu'ils sont en train de survoler un peu le monde et tout. Il se casse complètement la gueule, et là Hachimaru tombe dans un lieu qui est donc assez spécifique et qui va encore une fois mener beaucoup de théories. Donc là je dois prendre le PC portable parce que le nom est juste complètement galère à dire. Donc c'est le dortoir Shu de l'école Yasha dans le secteur 7 de la ville construit autour du château d'Akagi. Voilà. Alors hormis que Akagi est un navire impérial donc de la flotte japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était l'un des bateaux les plus gros de l'armée japonaise à l'époque, Akagi, je ne sais pas trop de quoi ça pourrait parler en fait. Mais on peut supposer qu'à l'intérieur du château d'Akagi, il y a la fameuse princesse dont on parlait dans le chapitre numéro 1. Parce qu'on sait que les samouraïs protègent la princesse,
Et donc c'est sûrement la princesse d'Akagi. Et donc autour du château, il y a donc plusieurs villages et donc plusieurs secteurs qui protègent le château. Ça, encore une fois, c'est c'est hyper stylé en fait, c'est hyper classe. Donc il y a le château, autour plein de villages qui protègent le château et donc la princesse. À quel point la princesse doit être importante, qui est vraiment également la princesse, parce que oui, aujourd'hui, on a quand même plusieurs villages, plusieurs villes qui protègent le château, qui protègent lui-même la princesse. Donc la princesse doit être quand même hyper intéressante. Elle doit vraiment cacher beaucoup de choses. Et également, si elle a une si grosse protection, donc plusieurs villages et tout, c'est tout de même qu'elle doit avoir sa vie de menacée. Surtout que dans chacun de ces fameux villages, je suppose qu'il y a également plusieurs dojos qui entraînent de futurs Butchi pour devenir samouraï pour protéger la princesse. Donc waouh! On va également parler un peu de Yasha, mais très rapidement, parce qu'une vidéo va apparaître dessus. Parce que Yasha, je ne la sens toujours pas depuis le chapitre numéro 1. Alors je ne l'ai pas dit car la review 1 était déjà hyper longue, mais Yasha est une divinité japonaise. C'est juste une déesse protectrice de la loi de Bouddha. Donc il existe d'ailleurs plus ou moins 3 lois de ce que je peux comprendre. Le Ten Yasha, donc le Yasha céleste, sûrement dans les fameuses îles célestes, le Ji-Yasha, donc le Yasha terrestre, et le Koku-Yasha, donc le Yasha du vide. Alors ça, sûrement le Yasha qui est dans l'espace, et sûrement dans la galaxie et l'univers. Je suppose. Ces 3 fameuses lois sont également vues comme des divinités, souvent et très souvent de sexe féminin. Les divinités donc de Yasha sont vues comme étant des grandes séductrices qui vont donc séduire les hommes pour les dévorer, les tuer et les manger. Bonne ambiance. Et donc, tu l'as compris, la femme que tu vois actuellement à l'écran s'appelle Yasha, c'est la sensei de Daruma. Et donc voilà, c'est pas une divinité qui est extrêmement gentille. En plus, elle veut ouvrir la boîte de Pandore, où on nous fait croire que ça révèle comment sauver l'univers, alors que dans la mythologie grecque, la boîte de Pandore, ça révèle toute la malice du monde, quoi. Tous les mots qui paraissent méchants, bah c'est ce que réserve, c'est ce que cache la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, c'est un grand maléfice, il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore. Tout le maléfice et toutes les choses mauvaises du monde est caché dans la boîte de Pandore. Donc dans Samurai 8, on te fait croire que la boîte de Pandore peut sauver l'univers. Dans la mythologie, la boîte de Pandore, c'est la merde. Mais vraiment. Donc Yasha, qui est une divinité, qui veut ouvrir la boîte de Pandore laissée par une autre divinité. Surtout que pour l'instant, selon moi, Fudomyo est un peu le dieu gentil. Alors Yasha, déesse maléfique, je vois le délire comme ça. Ça veut dire que Hachimaru se bat et livre cœur et âme pour le mal. Oh, trop stylé. Imagine, Hachimaru défie plusieurs samouraïs pour avoir donc les clés, et sur la fin, il y a un samouraï qui lui dit « Mais pourquoi tu fais ça toi, samouraï démon, pourquoi tu te bats pour le mal ?» Et là, Hachimaru il dit « Hein, mais comment ça, je me bats pour le mal? Enfin, je ne comprends pas du tout. De quoi tu me parles ?» Et là, Daruma prend la clé, il se barre et il fait « Bah oui, depuis le début, on t'a trompé parce que toi seul pouvais réunir les clés pour ouvrir la boîte de Pandore. » Putain, ce serait trop classe. Enfin bref, on était arrivé où c'était, ah oui, la fameuse chute du héros qui tombait donc du ciel. Et donc il s'écrase complètement dans une maison, et donc là, il va rencontrer un Ikikomori. Donc en fait, c'est un no-life. Ne te pose pas de questions, c'est juste un mec qui est coupé du monde. Il est à fond dans les mangas, dans les jeux vidéo. Donc c'est un mec qui se coupe complètement du monde. Donc c'est un Ikikomori. Ce qu'on appelle, nous, plus souvent, un no-life. Un gros geek sa mère. Le Ikikomori s'appelle au final Nanashi, et donc Nanashi veut dire sans nom, ou anonyme. Donc en fait le mec il s'appelle pas. Et là Kishimoto nous a créé un personnage qui peut carrément être lourd, parce que le mec a 3 personnalités. Ça veut dire qu'à sa main droite et à sa main gauche il a des IA, ses mains sont des IA, et donc ses mains parlent complètement. Il y a un délire, la Daidara cybernétique et tout, c'est ultra stylé. Et donc si je me trompe pas, il y a Monsieur main droite et Madame main gauche. Donc déjà c'est stylé, parce que les deux s'engueulent des fois et tout, lui il est entre les deux, il y en a un qui semble plus encourager donc Nanashi, et l'autre le défonce un peu. C'est ultra stylé, et donc on a vraiment 3 personnalités sur un seul et même corps, c'est vraiment Nanashi avec Madame main droite et Monsieur main gauche, ou inversement, et c'est ultra stylé. Et là je me suis fait des films manga, parce que oui, dans un manga il faut qu'il y ait des morts, il faut qu'il y ait des sacrifices et tout, et je me dis, imagine Nanashi se bat et tout, et genre il perd sa main droite parce que s'il se fait couper la main droite, bah l'une des IA meurt forcément. Parce que Nanashi, on ne sait pas quel âge il a non plus, parce que oui on dit « Oh Nanashi il a l'âge de Hachimaru », mais on ne sait pas quel âge il a Hachimaru. No, God, please, no, no!
Dans tous les cas, Nanashi a quand même vécu plusieurs années, je suppose, avec Madame main droite et Monsieur main gauche, ou inversement, et donc il s'est quand même attaché à eux, c'était quand même des IA qui lui ont porté compagnie. C'est un peu comme Ayataro pour Hachimaru, parce que ce soit Hachimaru ou Nanashi, les deux ne sont pas sortis de chez eux, les deux ont joué aux jeux vidéo, donc d'ailleurs les gros geeks, parce que c'est le numéro 1 et le numéro 2 mondial, et c'est ultra stylé, encore une fois, c'est ultra classe, franchement de fou. Et voilà, les familiers, les IA ont aidé les deux héros un peu à avoir de la compagnie. Donc Ayataro a aidé Hachimaru, Monsieur main droite et Madame main gauche ont réussi à aider Nanashi. Donc je me dis, imagine, je sais pas, Nanashi fait un combat à jour, il se fait couper la main droite, il fait non, et donc là il y a l'IA qui disparaît de sa main droite, il se fait couper la main gauche, il y a l'IA qui disparaît aussi, tu vois. Il perdrait des amis qui sont à la fois les membres de son corps. Ça peut être ultra badass de fou. Après, il met le katana dans sa bouche comme ça et... Oh putain. Donc il y a un peu de conversation entre Nanashi et Hachimaru. Donc là, on va découvrir la problématique d'ailleurs du chapitre. Alors déjà, Naruto il va se calmer parce que le Hachimaru qui fait « Je serai la prochaine étoile filante, je surpasserai tous », j'ai cru qu'elle allait le dire vraiment. C'était tellement du Naruto quoi. « Je deviendrai le prochain Hokage, je deviendrai la prochaine étoile filante, le prochain Fudomio ». Oh, putain, je te jure. Dans le chapitre 3, il y a Naruto qui va débarquer mon gars pour devenir Fudomio, on va pas comprendre, en vrai. Et donc on apprend que Nanashi est donc un élève du dojo, donc de Yasha et tout, et donc il se bat actuellement pour être un futur Buchi, pour devenir aussi dans le futur samouraï. Donc c'est son rêve, il veut devenir samouraï, il ne sort absolument plus de chez lui, on ne sait d'ailleurs pas trop pourquoi, juste que les gens le jugent, les gens le critiquent, les gens le trouvent un peu bizarre et tout, donc il est reclus chez lui. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, on a pas eu de flashback qui montre un truc où il se prenait des cailloux dans la gueule, où il s'est fait tabasser dehors, s'il se faisait harceler par les autres élèves du dojo, on ne sait pas trop ce qui se passait. Ça c'est mal foutu aussi. Je vais expliquer pourquoi, mais c'est mal foutu. Enfin bref, on a un gars qui veut devenir donc samouraï, mais qui n'a jamais sorti son sabre de son fourreau. Ouais. C'est comme si tu voulais en fait devenir dessinateur, mais que t'as jamais tenu un crayon dans ta main, tu vois. C'est un peu problématique et il faut quand même commencer par le début. Tout ce qu'on sait sur Nanashi, c'est donc qu'il a été amené très jeune au dojo, sûrement enfant, et que Nanashi souffre d'amnésie. Ça peut être hyper intéressant, c'est que Nanashi aujourd'hui, il a des problèmes en fait d'émotion, il a des problèmes au point de vue de ses IA, il ne se fait pas d'amis, il a un rêve, mais il part vraiment lui de même pas de 0, il part de -100, tu vois, tellement qu'il est en retard sur son rêve. Et en plus, il est amnésique. Donc on ne sait pas d'où vient Nanashi, on ne sait pas où il a vécu. Nanashi, tu l'as compris, il ne connaît pas sa famille, parce qu'il est amnésique. Donc il ne connaît pas son père, sa mère, s'il a des frères, des sœurs et tout. C'est hyper intéressant. Nanashi, pour l'instant, je trouve qu'il est plus intéressant que Hachimaru. Dans le sens où je vais être samouraï, mais j'ai jamais sorti une seule épée. Je ne veux pas sortir de chez moi, j'ai peur du monde extérieur, j'ai peur d'être harcelé et tout. Je me suis enfermé avec des IA, donc mes mains sont devenues des êtres vivants pour que j'ai de la compagnie et tout. Je sors de chez moi, je suis ébloui par la lumière, tellement que j'ai jamais vu ça pendant 8 ans. Pour manger, c'est un holder, donc un familier qui m'envoie à manger et tout, parce que je ne veux pas sortir et tout. Et pour finir, je suis amnésique. J'étais amené ici très jeune. Enfin, il y a tellement de mystères sur Nanashi qu'on veut voir de quoi il est capable et quelle est vraiment sa vie. Et je sens que ce perso va être ultra stylé parce que, encore une fois, je vais me calmer un peu les gars. Nanashi a les cheveux longs. Désolé, les samouraïs, les gars. Là vous coupez, oh, cheveux longs, samouraï. Ouais les gars. Il va se ramener les cheveux comme ça les gars. Il va se les attacher. On va avoir un Nanashi beau gosse les gars. Donc bon, hormis Nanashi a des dents de lapin, on peut passer outre. Mais les gars, si Nanashi s'attache les cheveux avec ses deux IA au niveau des mains, mais les gars... Oh, enfin bref, la rencontre est très belle entre Nanashi et Hachimaru parce que les deux ont vécu la même chose, les deux ont été un peu la reclus entre guillemets de la société, les deux ont vécu chez eux, ils ne sont pas sortis, ils ne connaissent tous les deux pas d'ailleurs le monde extérieur. Tu peux plus ou moins le comprendre. Parce que je peux comprendre aussi, Nanashi est le rival de Hachimaru. C'est posé dans ce deuxième chapitre. Nanashi sera le rival de Hachimaru et là c'est hyper intéressant. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est pour ça que ce chapitre numéro 2 est hyper cool, hyper intéressant, il développe de très bonnes idées, mais en même temps c'est mal fait. Par rapport à Sasuke Uchiwa, le rival de Naruto, parce que c'est pas du tout son rival et ça me saoule, un rival c'est quelqu'un qui a le même objectif, la même vision des choses et tout. Nanashi est le rival à 100% de Hachimaru.
ils ont le même vécu, ils ont la même vie, ils veulent découvrir les mêmes choses, ils veulent découvrir le monde, se faire des amis, devenir samouraï et tout. Et d'ailleurs, Daruma ayant créé le jeu vidéo et tout, il a rencontré Hachimaru, qui était donc le premier gamer, le number one du jeu vidéo et tout. Le number two, c'est Nanashi. Je l'ai expliqué par la suite et tout, mais c'est quasiment sûr que Daruma va recruter Nanashi, parce que Nanashi a encore une fois des grosses compétences en combat, c'est obligé. Aujourd'hui, Nanashi va rejoindre l'équipe de Hachimaru et Daruma, c'est obligé. Daruma cherche des samouraïs et tout, et Nanashi est le numéro 2 de son jeu vidéo, donc Nanashi va rejoindre Daruma pour la quête donc de la Pandora Box, c'est obligé. Mais je trouve pour la base, Nanashi plus intéressant que Sasuke Uchiwa, mais vraiment. Dans le sens où Sasuke c'est je veux rien dire sur moi, je vais tuer mon frère, j'aime... alors il n'y a rien que j'aime et il y a plein de choses que j'aime pas. C'est ce qu'il a dit, hein, c'est sa première phrase dans l'intrigue Naruto. Nanashi s'est posé rapidement, voilà, j'ai vécu reclus, je veux découvrir le monde, je veux me battre, je veux sortir, je veux me faire des amis et tout, mais j'ai peur de ça, j'ai moi aussi plein de phobies. Je suis amnésique, je ne sais pas d'où je viens, je veux découvrir tout ça. Le personnage est tellement mystérieux qu'on demande des réponses. Alors que Sasuke, pendant une époque, il nous a cassé les couilles avec ce « Ah, je suis dark, ma famille a été tuée. Faut que je tue Itachi, mon frère !» C'était relou. Mais Sasuke, je te kiffe. T'es un de mes persos préférés dans Naruto, je te kiffe, Boruto et tout. T'as fait un truc de fou. Je t'aime. Et puis t'as l'espèce de défi cool, donc ça je reviens là-dessus. Donc Nanashi et Hachimaru vont se défier ensemble aux jeux vidéo. Où Nanashi va dire vas-y, dégage de chez moi et tout, tu me connais pas, casse-toi. Et Hachimaru va dire écoute, on fait un truc très simple. On va s'affronter toi et moi aux jeux vidéo. Si je gagne, tu me suis dehors et tu viens promener Ayataro avec moi lorsque je vais le retrouver. Parce que d'ailleurs, mon chien s'est écrasé quelque part dans le village, je ne sais pas où il est. Et en gros, on a Nanashi qui te dit un truc du genre, bon voilà, si moi je gagne, bah, tu te casses et voilà, tu vois, un truc du genre. Donc ils vont s'affronter et Nanashi est très confiant parce qu'il dit je suis le numéro 2 du jeu vidéo, donc tu pourras pas me battre. Sauf que Hachimaru est le numéro 1. Le number one du jeu vidéo. Donc Hachimaru va défoncer Nanashi. Donc il va dire bon vas-y j'ai gagné, chante ma promesse numéro 2, viens avec moi on va dehors. Et c'est hyper cool, donc les deux vont dehors et tout. C'est intéressant, encore une fois, malgré le fait que c'était grillé depuis le début qu'Hachimaru était le numéro 1. Mais vraiment c'était grillé à 100% quand il y a eu la page où on voyait un peu Nanashi qui faisait ah numéro 1 n'est pas connecté aujourd'hui et tout. Comme par hasard, Hachimaru s'était pas connecté le jour même, enfin tu vois, c'était grillé à 100%, c'était ça un peu mal fait, il n'y a pas de grandes surprises, mais c'est stylé, franchement, oui, je vais pas te faire chier, c'est stylé, moi j'ai kiffé. D'ailleurs, encore une fois, une petite claque culturelle, quand on a le jeu vidéo qui se lance sur l'armure donc du samouraï incarné par Hachimaru, il y a un kanji qui apparaît donc sur l'épaule du samouraï qui est assez classe, c'est donc le kanji de la piété filiale. Ouais, là tu te dis de quoi ça parle, je ne sais pas. En gros, c'est une vertu de respect pour ses propres parents, donc pour sa propre famille. C'est un espèce de louage sacré de respect au Japon. Donc c'est stylé aussi. Et donc sur la fin du chapitre, les trois frères cochons arrivent vers le dojo, donc ils ont fait un peu des diversions, donc les samouraïs sont un peu barrés à droite à gauche. Et donc ils arrivent vers le dojo, donc ils font ouais, on veut récupérer la boule, on peut penser que c'est une locker ball. Et donc ils font bon, au dojo, il y a trois mecs qui vont être là-bas, mais on va les tuer. Et donc c'est Nanashi, Hachimaru et Ayataro. Donc ils arrivent là-bas pour les tuer. Donc c'est sûr que prochain chapitre, on aura Nanashi qui sera un peu mis en œuvre avec Hachimaru en combat. J'ai hâte de voir ça. Donc on sait que les trois frères cochons ne sont pas ouf. Trois frères cochons, mélange de Oolong et de la bande de Pilaf. Ils sont trois, un peu les becs d'imite dans des espèces de gros cyborgs et de chars. Voilà, hein, Akira Toriyama, t'as un peu grillé quoi. Alors même si j'ai beaucoup aimé le développement de Nanashi, même si je sens que ce personnage va être ultra sympa, même si je vois que Nanashi est donc le rival de Hachimaru, qu'ils ont un peu les mêmes rêves, un peu les mêmes ambitions et tout, je me pose une question aujourd'hui. Est-ce que le début du manga Samurai 8 Hachimaru-den n'est pas un peu trop rushé? Même si Nanashi m'a beaucoup plu dans ce deuxième chapitre, me pose néanmoins une question, voilà. Est-ce que le fait que Hachimaru débarque chez lui, qu'il le rencontre, parce que n'oubliez pas que Nanashi était quand même coupé du monde pendant 8 ans. Pendant 8 ans, il n'a vu aucun être humain. Il a peur du monde extérieur, il a peur des humains. Et il est vraiment un peu schizophrène, il parle avec ses propres IA et tout, il est schizophrène, donc... enfin, il est pas schizophrène, il est amnésique. Voilà, Nanashi a beaucoup de difficultés, il a beaucoup de problèmes, voire même beaucoup trop de problèmes. Néanmoins, Hachimaru arrive et en 20 pages, il le rencontre. Les bases sont posées, on rencontre la problématique, on a la réponse à la problématique, on a un combat de jeux vidéo, et il y a une sorte de confiance qui s'installe entre Nanashi et Hachimaru. Hachimaru parle également un peu de lui. Tu vois, en 20 pages, il se passe beaucoup trop de choses selon moi.
Il aurait été intéressant que Nanashi dise « Vas-y, je ne veux pas te parler, dégage de chez moi, je resterai chez moi, je mourrai chez moi. » Que Hachimaru se casse, que les trois cochons attaquent le dojo et que Hachimaru fasse demi-tour pour sauver à ce moment-là Nanashi. Et là, la confiance aurait été installée. Je trouve, selon moi, qu'en 20 pages, oui, c'est un peu trop rushé. En 100 pages, il s'est quand même passé énormément de choses en comptabilisant chapitre 1 et chapitre 2. J'ai vraiment l'impression que Kishimoto et Akira Okubo sont en train de rusher sévèrement le manga. Ça veut dire que là, en 2 chapitres, on a la quête de la Pandora Box qui est lancée, on a eu la Locker Ball, la transformation quand même de Hachimaru en samouraï, la quête qui est lancée, la promenade, la rencontre d'un sensei, la rencontre d'un samouraï, la rencontre plus ou moins d'un ennemi, d'après ce qu'on peut comprendre avec donc Yasha qui est dans l'espace, et la rencontre du premier ami et rival donc, selon moi, de Hachimaru qui est donc Nanashi. Plus les IA, les dojos, les châteaux, les histoires, les Locker Balls, les divinités, la légende et tout. Franchement, en 100 pages, il se passe extrêmement beaucoup de choses. Ce chapitre était plaisant parce qu'il ne fait déjà pas 72 pages, il fait 34 pages environ. Donc c'est posé, c'est tranquille, il se passe quand même beaucoup moins de choses que le chapitre numéro 1 et heureusement. Mais encore une fois, j'ai l'impression que ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite, il faut un peu ralentir. Kishimoto, Akira Okubo, mettez le pied sur le frein, prenez votre temps, développez bien les choses. Parce que selon moi, découvrir un nouveau mec, Enfin tu vois, en fait ce qui me gêne c'est que Nanashi pendant 8 ans, il avait ce problème. Et que pendant 8 ans, personne n'a réussi à l'aider. Et que Hachimaru va l'aider en 8 pages. En 20 pages, excusez-moi. Donc ok, ils se connaissaient, c'était quand même affronté à plusieurs reprises via le jeu vidéo pendant des centaines de games et tout. Ils se connaissaient via le jeu vidéo. Mais ça m'embête quand même. Que ce que plusieurs personnes n'ont pas réussi à faire pendant des dizaines d'années, Hachimaru y arrive, tu vois, en 20 pages, tu vois. Donc 20 pages, ça doit faire quoi? Ça doit peut-être faire 5 minutes dans la vraie vie. En vrai. Donc, c'est spécial. En tout cas, le chapitre était cool. J'ai hâte de voir ce que peut donc vraiment faire Nanashi avec ses 2 IA. On a vraiment un bon personnage là. On a vraiment un très très bon perso. Hâte qu'il s'attache les cheveux en mode vrai samouraï quoi. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y a Tipeee aussi en description les gars, donc aidez-moi un peu. S'il vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Datebayo, Datebasa, bisous à vous les Butchi, les samouraïs. Et donc je vous donne rendez-vous demain pour parler de Boruto. Et le décor, je dois le monter parce que là, il y a tous les meubles qui sont là, ils sont en carton et tout. Il faut que je monte les meubles maintenant pour le nouveau décor. Donc, Inch'Allah, je le fais. Inch'Allah, je vous montre tout ça. Jana.体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら